Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je réalise mon cut crease. Donc ça dépend des yeux de chacun, je le dis parce qu'on sait jamais. Moi j'ai des yeux qui sont un peu en amande et qui a la paupière qui tombe, donc c'est un peu compliqué, je vous avoue, de le faire. Donc moi je vous montre la façon dont je le fais, avec quoi je le fais, et donc j'espère que vous allez aimer. Donc on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve, j'ai fait mon teint et mes sourcils aussi, j'ai appliqué une base. Donc là je vais juste appliquer du baume à lèvres parce que mes lèvres elles sont super sèches. C'est une horreur. Je sais pas pourquoi en ce moment mes lèvres laissent tomber. C'est la cata genre. Là je vais faire un make-up assez simple avec juste des tons marrons. Comme ça je vais pas trop galérer. Donc je vais mettre mon petit serre-tête pour que mes cheveux ne m'embêtent pas. En plus là mes boucles je les aime trop. C'est sans chaleur et tout. J'aime trop. Je sais pas pourquoi. Donc là je vais pas vraiment vous montrer les palettes que j'utilise, je vais juste vous montrer les couleurs à peu près parce que je pense que tout le monde a les couleurs là à la maison, donc vous faites comme vous le sentez. Donc moi je vais prendre cette couleur là qui se trouve juste ici, il n'y a pas de nom donc on s'en fout. Juste pour mettre en haut dans le creux. Maintenant je vais juste prendre un blanc, donc vous prenez n'importe lequel, je vais prendre lui et je vais le mettre juste en dessous du sourcil en fait pour délimiter. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre un marron qui se trouve juste ici. Après j'utiliserai lui pour accentuer un peu, mais pour l'instant je prends ce marron là. Donc là je prends un pinceau un peu plus précis. Donc là je vais en mettre juste au creux de paupière. Et après je descends un peu dans les extrémités, donc ici, et je vais en mettre un peu aussi dans le coin interne. Et maintenant je viens estomper en fait avec un pinceau sans matière. Et donc maintenant je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre la couleur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est un marron très foncé mais pas un noir. Et là je vais en mettre aussi que aux extrémités par dessus le marron. Et maintenant on reprend notre pinceau du début et on estompe un peu. Et là je vais essayer un peu de rejoindre les deux parties plus foncées. Donc maintenant je vais prendre le Cut Crease Canvas de la marque Révolution. Je ne l'ai jamais testé donc je vais le tester avec vous. Et je l'ai en teinte médium. Donc il se présente comme un anti-cerne en fait. Par contre en fait c'est un pinceau plat. Donc c'est trop bizarre, j'espère qu'il sera bien précis. Donc on va tester ça tout de suite. Je vais mettre pas beaucoup de matière déjà pour voir ce que ça donne. J'espère que j'ai pris la bonne teinte. Parce qu'en fait il y avait plusieurs teintes donc je savais pas trop laquelle prendre. Donc je vais en mettre que au milieu de mon œil en fait. Et moi pour que ça se voit je vais regarder en l'air. Et comme ça va faire un pli. Donc ouais c'était bien là où je l'avais mis. Donc ça c'est la petite astuce pour les personnes qui ont la même forme de yeux que moi où il y a la paupière qui tombe. En fait quand vous levez votre œil, et ben ça, en fait, ça démarque tout seul. Par contre là je viens de faire un point, donc on va enlever ça tout de suite. Donc maintenant avec le pinceau plat je vais un peu étaler du coup ce qu'on vient de mettre. Pas que ça fasse une grosse tache. Voilà le résultat maintenant. Si vous n'avez pas ce produit là vous pouvez prendre votre anti-cerne, c'est exactement la même chose au final. Donc là on va juste estomper sur les bords pour pas que ça fasse un gros pâté blanc en fait. Prenez un petit pinceau estompeur qui est assez précis. Je vais reprendre le marron le plus clair juste ici. Et je vais en mettre entre le marron foncé et le beige. Donc juste pour faire la transition en fait entre les deux. Pour mélanger un peu mieux. Je trouve que c'est pas assez foncé donc je vais rajouter du noir mais après vous n'êtes pas du tout obligé. Là où on a mis en fait le marron très foncé, donc juste aux extrémités pour donner un peu plus d'intensité. Et donc maintenant que vous avez fait ça ou que vous ne l'avez pas fait, c'est comme vous le sentez. Moi souvent là on met du fard à paupières en fait un peu métallisé qui brille etc. Donc c'est ce que je vais faire, je vais prendre la couleur qui se trouve juste ici. Et en fait, il a des reflets dorés, rosés, donc je le trouve super beau. Donc on va prendre un pinceau plat.
Après vous prenez la couleur que vous voulez, hein. Du coup j'en dépose là où il reste la place. Donc une fois que vous avez fait ça, vous reprenez en fait la couleur de transition. Donc c'était le marron. Attendez. Donc c'était ce marron là pour moi, en tout cas pour ma part. Et on va mélanger en fait les deux. Donc la couleur qu'on vient de mettre à la couleur juste avant. Pas que ça fasse une démarcation bizarre. Pour mon ras de cils inférieur, je vais commencer par mettre le marron qui est juste ici. Après je vais mettre cette couleur là, donc la plus foncée, et je vais estomper tout ça avec cette couleur. Donc on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne avec le ras de cils fait. Et je vais mettre juste du crayon noir en fait dans la muqueuse et je vais un peu dépasser sur les cils du bas. Et je vais mettre le mascara. Je sais pas si je vais mettre un trait de liner. Je vais voir quand je vais mettre le mascara si ça fait bien ou pas. Et je reviens. Donc voilà ce que ça donne. Du coup j'ai fait mon ras de cils, j'ai mis du mascara et du crayon noir. Et maintenant je vais juste mettre du blanc en fait dans le coin interne pour un peu illuminer. Donc je vais prendre le même que j'avais mis sous l'arcade sourcilière. Donc je prends lui. Donc voilà, make-up terminé, je dois enlever mon petit bandeau. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé. Moi je vous ai montré comment je réalise mon cut crease. Après c'est différent par rapport à la forme des yeux de chacun. Donc peut-être que vous n'allez pas faire exactement comme moi, mais en tout cas moi je vous ai montré. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.